Alors, Santità, Sainteté, bienvenue parmi nous pour ce dernier rendez-vous de ce voyage, un voyage intense, un voyage qui était un succès. Vous êtes satisfait, vous donnez l'impression d'avoir été bien reçu et nous sommes très contents. Alors, pour cette rencontre, qui se passe selon le style des 2 derniers voyages que nous avons faits avec vous. Nous nous sommes organisés de la façon suivante. Donc, il y a des groupes linguistiques différents et dans chaque groupe, il y a des journalistes qui ont été tirés au sort et qui poseront des questions. Nous avons beaucoup de journalistes. Lorsque vous êtes fatigué, vous nous dites qu'il faut arrêter et on arrête. Sinon, on continue. Alors, on commence avec un représentant du groupe asiatique et nous invitons le journaliste Sung Jin Park de la Noyap News. Alors, c'est l'agence coréenne. Je dis aussi, les autres journalistes qui doivent poser des questions doivent se préparer, comme ça on peut aller plus vite. La deuxième question sera d'un journaliste américain, Sainteté. Vous voulez nous dire quelque chose? Bonjour. Bonjour. Buongiorno. Oui, bonjour. Merci pour votre travail. C'était un travail difficile. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et maintenant, pour l'attention, pour cet entretien. Je vous remercie. Voilà. Alors, on passe la parole à Jun Park. Je m'appelle Jun Park, journaliste coréen. Saint-Père, au nom de tous les journalistes coréens et de notre peuple, je voudrais me remercier pour votre visite. You have brought happiness to many people in Korea. And thank you Merci pour les mots d'encouragement et pour la dévotion pour notre pays. Saint-Père, vous avez rencontré des familles victimes du désastre de Séoul. Vous les avez réconfortées. 2 questions. Première, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette rencontre? Deuxième question, pensez-vous que votre action puisse être mal interprétée politiquement? Lorsque tu te trouves devant la douleur humaine, tu sais, tu fais ce que le cœur te porte à faire. Et puis, certains diront, il a fait cela pour des raisons politiques. Et on peut tout dire finalement. Mais quand tu penses à ces hommes, à ces femmes, ces papas, ces mamans qui ont perdu leurs enfants, ces frères, ces sœurs, quand tu penses à la douleur tellement grande de cette catastrophe, mon cœur, je suis un prêtre, tu sais, et je sais que je dois m'approcher de cette souffrance. D'abord cela, je sais que la consolation que mes paroles ne donnent pas, ce n'est pas un remède, ne donne pas de nouveau la vie à ceux qui sont morts. La proximité humaine, dans ces moments, nous donne de la force. Il y a la solidarité.
Je me souviens, quand j'étais archevêque à Buenos Aires, j'ai vécu 2 catastrophes comme celle-là. D'abord, l'incendie d'une salle de bal, un concert de musique pop. 193 personnes sont mortes. Ensuite, une autre fois, une catastrophe avec des trains. Je pense qu'il y a dû y avoir 120 décès. À ce moment-là, j'ai pensé la même chose, de me rapprocher. La douleur humaine est forte. Et si dans ces moments tristes, nous nous rapprochons, nous nous aidons beaucoup. L'autre question, je voudrais dire une autre chose, une chose de plus. J'ai pris cela. Après l'avoir porté pendant une demi-journée, j'ai pris la solidarité avec eux. Quelqu'un s'est rapproché et m'a dit « C'est mieux de le retirer, vous devez être neutre. » Mais écoute, mais face à la douleur humaine, on ne peut pas être neutre. C'est comme ça que j'ai répondu. Merci, merci de ta question. C'est à qui maintenant? Alan Holdren di WTN. Et après? Poi dopo c'è Jean-Louis de la Versière. Sainteté. Je m'appelle Al Holdren. Je travaille au Pérou. Comme vous savez, les forces militaires des États-Unis de peu ont commencé à bombarder des terroristes en Irak pour prévenir un génocide, pour protéger l'avenir des minorités. Je pense aussi aux catholiques. Est-ce que vous approuvez son bombardement américain? Merci de cette question si claire. Dans ces cas où il y a une agression injuste, je peux dire seulement qu'il est licite d'arrêter l'agresseur injuste. Je souligne le verbe arrêter. Je ne dis pas bombarder, faire la guerre, je dis l'arrêter. Les moyens avec lesquels on peut les arrêter devraient être évalués. Arrêter l'agresseur injuste est licite. Mais nous devons avoir en mémoire aussi combien de fois, sous le prétexte de cette excuse d'arrêter l'agresseur injuste, les puissances se sont emparées de peuples et ont mené de vraies guerres de conquête. Une nation à elle seule ne peut pas juger ça. Comment on arrête l'agresseur injuste? Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'idée des Nations Unies. C'est là qu'on doit discuter et dire il y a un agresseur injuste, il semble que oui, comment l'arrêter? Mais seulement cela, l'arrêter, rien que cela. Deuxième, les minorités, merci pour ce mot. On parle des chrétiens, les pauvres chrétiens, ils souffrent. Les martyrs, il y a beaucoup de martyrs. Mais là-bas, il y a des hommes et des femmes.
des minorités religieuses qui ne sont pas toutes chrétiennes et ils sont tous égaux devant Dieu. Arrêter l'agresseur injuste est un droit de l'humanité, mais aussi un droit qu'a l'agresseur d'être arrêté pour qu'il ne fasse pas du mal. Jean-Louis de la Vessière, dit France Presse, et s'y prépare Fabio Zavataro. Il se prépare ensuite Fabio Zavataro. Bonsoir, Saint-Père. En rentrant encore sous l'histoire irakienne, comme le cardinal Filoni, le supérieur de Dominicains, Cadore, vous, sainteté, serez-vous prêt à soutenir une intervention militaire en Irak pour arrêter les djihadistes? Et ensuite, une autre question. Pensez-vous de pouvoir aller un jour en Irak, au Kurdistan, pour soutenir les réfugiés chrétiens que vous attendent et prier avec eux dans cette terre où ils vivent depuis 2000 ans? Merci. J'ai Il y a quelque temps, j'ai rencontré le gouverneur du Kurdistan. Il avait une pensée très claire sur la manière de trouver des solutions. Mais c'était avant de cette dernière agression. La première question, j'ai déjà répondu. Je suis seulement d'accord que lorsqu'il y a un agresseur injuste, il doit être arrêté. Oui. Pardon, j'ai oublié. Oui, je suis disponible. Mais je pense que je peux le dire. Quand nous avons entendu parler avec mes collaborateurs, nous avons entendu parler de cette situation des minorités religieuses et aussi le problème du moment du Kurdistan qui ne pouvait pas recevoir tant de personnes. Problème que l'on peut comprendre, il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous avons pensé à différentes choses. Tout d'abord, il y a eu le communiqué qu'a fait le père Lombardi en mon nom. Ensuite, ce communiqué a été envoyé à toutes les nonciatures pour qu'il soit communiqué au gouvernement. Puis, nous avons écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU. Et finalement, nous avons envoyé un émissaire personnel, le cardinal Filoni. Et à la fin, nous avons dit, si c'était nécessaire, quand nous revenons de Corée, nous pouvons aller là-bas. C'était une des possibilités. Voilà ma réponse. Je suis disponible. En ce moment, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je suis disposé à cela. Fabio Zavataro se prépare Paloma Garcia Govera. Un petit problème pour arriver. Vous, Saint-Père, le premier pape qui a pu survoler la Chine. Le télégramme que vous avez envoyé aux Chinois a été accueilli sans commentaire négatif. Pensez-vous que ce soit des
pas en avant d'un dialogue possible. Aimeriez-vous aller en Chine? Je peux vous dire que nous sommes en train de survoler la Chine en ce moment. Donc la question est plus que pertinente. Quand nous étions sur le point d'entrer dans l'espace aérien chinois, j'étais dans le cockpit avec le pilote. L'un d'eux m'a fait voir le Yunnan. Il m'a dit, il manque encore 10 minutes pour entrer dans l'espace aérien chinois. Nous devons demander l'autorisation. C'est une chose normale de demander. J'ai entendu comment ils demandaient l'autorisation, comme ils répondaient. J'étais témoin de cela. Et le pilote, voilà le télégramme, il va partir. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ensuite, j'ai pris congé d'eux, je suis revenu à mon siège et j'ai prié beaucoup pour ce noble peuple chinois, un peuple sage. Je pense aux grands sages chinois. L'histoire de science, de sagesse, même les jésuites. Nous avons notre histoire, le Père Ricci. Et toutes ces histoires me venaient à l'esprit. Vous me demandez si j'ai envie d'aller en Chine, mais oui, bien sûr, demain. Eh oui. Nous respectons le peuple chinois. Seulement l'Église demande la liberté pour son métier et pour son travail. Aucune autre condition. Ensuite, ne pas oublier la lettre fondamentale pour le problème chinois qui a été lettre envoyée aux Chinois par le pape Benoît XVI. Cette lettre est encore d'actualité. Relire cette lettre, ça ferait du bien. Le Saint-Siège est toujours ouvert au contact, toujours, parce qu'il y a une véritable estime pour le peuple chinois. Paloma García Ovejero è della COPE, la radio cattolica spagnola, e si prepara Johannes Schidelko della KNA. Ça va? Bon. Le prochain voyage, ce sera en Albanie, après les Philippines, Sri Lanka. Mais vous irez où en 2015? Je vous dis aussi, à Avila, il y a beaucoup d'attentes. Est-ce qu'ils peuvent espérer en votre venue? Oui, oui. La présidente de la Corée, dans un espagnol parfait, m'a dit « L'espérance est la dernière chose que l'on perd ». C'est comme ça qu'elle m'a dit. En espérant l'unification de la Corée. On peut espérer, mais rien n'est décidé. Après le Mexique,
Maintenant, je vais t'expliquer. Cette année est prévue l'Albanie. Certains disent que le pape a un style de commencer toutes les choses par la périphérie. Je ne vais pas en Albanie. J'y vais donc pour deux raisons importantes. D'abord, parce qu'ils ont réussi à faire un gouvernement, pensons aux Balkans, un gouvernement d'unité nationale entre musulmans, orthodoxes, catholiques, avec un conseil interreligieux qui aide beaucoup et qui est équilibré. Et cela, c'est beau. La présence du pape, c'est pour dire à tous, on peut travailler ensemble. J'ai senti que cela pouvait être une véritable aide pour ce peuple si noble. Et si on pense à l'histoire de l'Albanie, cela, du point de vue religieux, l'unique pays communiste qui, dans sa constitution, avait l'athéisme pratique. Si tu allais à la messe, c'était anticonstitutionnel. Et puis, l'un des ministres me disait que des églises ont été détruites. Je vais être précis. 1820 églises détruites, orthodoxes, catholiques, dans cette période. Et puis, d'autres églises. On a fait des cinémas, des salons de bal. J'ai entendu que je devais aller. On fait ça en un jour, l'Albanie est proche. Ensuite, l'année prochaine, je voudrais aller à Philadelphie à la rencontre des familles. Là, j'ai été invité par le président des États-Unis, par le Parlement américain, mais aussi par le secrétaire des Nations Unies à New York. Peut-être les trois villes ensemble. Pour le Mexique, les Mexicains veulent que j'aille à la Madone de Guadalupe. On pourrait profiter de cela, mais ce n'est pas sûr. Et puis l'Espagne. Le couple royal m'a invité. L'épiscopat m'a invité. Mais il y a une pluie d'invitations pour aller en Espagne. Santiago de Compostelle, c'est peut-être possible, mais rien n'est décidé. Il n'y a rien de décidé. Aller le matin, revenir l'après-midi, ce serait possible. C'est possible, mais ce n'est pas décidé. Voilà la réponse. Merci. Johannes Schidelko de l'Agenzia Cattolica Tedesca. Une question des Allemands. Yoshimori Fukushima del Giappone per la prossima domanda. Merci. Sainteté, quel type de rapport il y a entre vous? Sainteté, quel type de rapport il y a entre vous et Benoît XVI? Existe un échange d'opinions, des idées? Existe un projet commun après cette encyclique? Nous nous voyons avant de partir. Je suis allé chez lui. 2 semaines avant mon départ, il m'a envoyé un texte intéressant sur lequel il demandait mon opinion. Nous avons un rapport normal parce que je reviens à cette idée
Peut-être que ça ne plaît pas à certains théologiens, je ne suis pas un théologien, mais je pense que le pape émérite, ce n'est pas une exception. Après tant de siècles, c'est le premier. Je pense, comme vous avez dit, j'ai vieilli, je n'ai plus la force. C'était un beau geste, un geste non noble, un geste d'humilité, de courage. Mais je pense, il y a 70 ans, les évêques émérites étaient aussi une exception. Ils n'existaient pas. Aujourd'hui, les évêques émérites sont une institution. Je pense que le pape émérite est déjà une institution. Parce que nos vies s'allongent. Et à un certain âge, il n'y a plus la possibilité de bien gouverner. Le corps est fatigué. La santé est peut-être bonne, mais il n'y a plus la capacité de mener, de faire avancer tous les problèmes de l'Église. Je crois que le pape Benoît a fait ce geste des papes émérites. Peut-être, je redis donc que certains théologiens disent que ce n'est pas juste, mais je pense ça. Les siècles à venir diront si c'est comme ça ou non. On verra. Vous pourrez me dire, et si un jour vous ne sentez plus capable d'aller de l'avant, eh bien je ferai la même chose. Oui, je ferai la même chose. Il a ouvert une porte qui est institutionnelle, qui n'est pas exceptionnelle. Notre rapport est un rapport de frères. Mais j'ai dit aussi que j'ai le sentiment d'avoir un grand-père chez moi. C'est un homme d'une sagesse, avec des nuances. Ça me fait beaucoup de bien de l'écouter. Il m'encourage beaucoup. C'est le rapport que j'ai avec lui. E si prepara Deborah Ball del Wall Street Journal. Saint-Père, merci de votre visite en Asie. Dans ce voyage, vous avez rencontré des personnes qui ont souffert. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez salué les 7 femmes de réconfort à la messe de ce matin? En ce qui concerne la souffrance des personnes, en Corée, il y avait les chrétiens cachés, même au Japon. L'année prochaine, 150e anniversaire de leur droit d'exister, de se manifester. Serait-il possible de prier pour eux avec vous à Nagasaki? Merci beaucoup. Ce serait très beau. Ce serait très beau. J'étais invité par le gouvernement et par l'épiscopat. J'étais invité. Mais les souffrances, vous revenez à l'une des premières questions. Le peuple coréen est un peuple qui n'a pas perdu sa dignité. C'est un peuple qui a été envahi, humilié. Il a subi des guerres. Il est divisé maintenant, avec tant de souffrance. Hier, lorsque j'ai
rencontré les jeunes. J'ai visité le musée des martyrs. C'était terrible la souffrance que ces gens ont dû endurer, tout simplement pour ne pas avoir piétiné la croix. C'est une souffrance historique. Ce peuple a une grande capacité de souffrir. Et cela fait partie aussi de sa dignité. Aujourd'hui aussi, lorsqu'il y avait ces femmes âgées devant moi, j'ai pensé que dans cette invasion, ils étaient des filles qui ont été amenées dans les casernes pour les exploiter. Mais ces femmes n'ont pas perdu leur dignité aujourd'hui. Elles étaient des femmes âgées, celles qui restent. C'est un peuple qui est un peuple fort dans sa dignité. Mais en revenons donc à ces affaires des souffrances des martyrs et même de ces femmes. Eh bien, tout cela est le fruit de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en guerre, partout. Quelqu'un me disait, savez-vous, Père, que nous sommes dans la 3e guerre mondiale, mais en morceaux? Vous avez compris? C'est un monde en guerre où il y a des cruautés. Je voudrais m'arrêter sur 2 mots. D'abord, la cruauté. Aujourd'hui, les enfants ne comptent pas, n'ont pas d'importance. Autrefois, on parlait d'une guerre conventionnelle. Aujourd'hui, cela n'a pas d'importance. Je ne dis pas que les guerres conventionnelles étaient des bonnes guerres. Aujourd'hui, on peut bombarder, on tue des innocents, des femmes, on tue tout le monde. Mais nous devons nous arrêter, penser un petit peu au niveau de cruauté auquel nous sommes arrivés. Cela doit nous effrayer. Ce n'est pas pour faire peur. On peut mener une étude empirique sur le niveau de cruauté de l'humanité dans cette période. Et cela fait peur. Et l'autre mot sur lequel je voudrais dire quelque chose en rapport avec l'autre, c'est la torture. Aujourd'hui, la torture est l'un des moyens, je dirais presque ordinaires, dans les comportements des services secrets, dans les procès judiciaires. La torture, c'est un péché contre l'humanité, c'est un délit contre l'humanité. Et aux catholiques, je dis, torturer une personne est un péché mortel, c'est un péché grave. Et en plus, c'est un péché contre l'humanité. Torture et cruauté. J'aimerais que vous, dans vos médias, que vous fassiez une réflexion. Comment vous voyez toutes ces choses? Quel est le niveau de cruauté de l'humanité? Et vous, que pensez-vous de la torture? Je pense que nous tous, on devrait réfléchir sur cela. Wall Street Journal si prepara Anaïs de la radio française. Merci. Question.
L'autre question. Vous avez un rythme très important. Vous ne reposez presque jamais, pas de vacances. Vous faites ces voyages si durs. Vous avez dû effacer même quelques rendez-vous. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le rythme que vous menez? Il y en a qui m'ont posé la même question. J'ai pris mes vacances chez moi, comme d'habitude, parce que une fois, j'ai lu un livre intéressant. Le titre est « Réjouis-toi d'être névrotique ». Moi aussi, j'ai des névroses, mais il faut bien traiter ces névroses. Leur donner le maté chaque jour. Une des névroses, c'est que je suis un petit peu traché à chez moi. La dernière fois que j'ai pris des vacances en dehors de Buenos Aires avec la communauté jésuite, c'était en 1975. Après, je prends toujours des vacances chez moi. Je change de rythme, je lis un peu plus, je lis des choses que j'aime, j'écoute de la musique, je prie davantage. Et cela me repose. Au mois d'août, au mois de juillet, en partie du mois d'août, j'ai fait cela. Et cela me convient parfaitement. L'autre question était, j'ai dû annuler, c'est vrai, le jour où je devais aller au Gemelli. Même jusque 10 minutes avant, j'étais là, mais j'en pouvais plus. J'avais vécu des jours très chargés. Je dois être un peu plus prudent, tu as raison. Anaïs Feuga de la radio francese et si prépare Francesca Paltracca de la radio Rai. À Rio, lorsque la foule criait Francesco, Francesco, vous répondiez Cristo, Cristo. Aujourd'hui, comment gérez-vous cette immense popularité qui est la vôtre? Comment vous vivez votre popularité? Mais je ne sais pas quoi vous dire. Je la vis en remerciant le Seigneur et que son peuple soit heureux. Ça, je le fais vraiment, en espérant le meilleur pour le peuple de Dieu. Je le vis comme une générosité de ce peuple. Intérieurement, je cherche à penser donc à mes péchés, mes erreurs, pour ne pas être trop fier de moi, pour ne pas m'enorgueillir, parce que je sais que cela ne durera pas beaucoup, de 3 ans. Et ensuite, pouf, à la maison du Père. Ce n'est pas sage de dire cela, mais je vis cela comme la présence du Seigneur au milieu de son peuple, et qu'utilise son évêque et le pasteur du peuple pour manifester beaucoup de choses. Je le vis maintenant plus naturellement maintenant qu'au début. Au début, j'avais un petit peu peur. Il me vient à l'esprit, tu ne dois pas te tromper parce que tu ne dois pas faire du tort à ce peuple. Toutes ces choses-là. Un petit peu, oui. Allora, Francesca Paltracca della Radio Rai e si prepara Sergio Rubin del Clarin. Saint-Père, ça marche, bon. Le pape venu du bout du monde, vous êtes allé au Vatican. Au-delà de Sainte Marthe, vous nous avez parlé de votre choix de Sainte Marthe. Comment vous vivez dans le Vatican? On nous demande, mais il fait quoi le pape? Est-ce qu'il se promène? Vous allez à la cantine et vous nous surprenez. Vous êtes allé à la cantine du Vatican et vous nous étonnez. Quel type de vie menez-vous au-delà de votre travail à Sainte Marthe? Je cherche d'être
libre. Il y a des rendez-vous de travail. Mais ensuite, ma vie, pour moi, la plus normale que je puisse mener, c'est vrai. J'aimerais vraiment pouvoir sortir, mais je ne peux pas. Mais non, 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 ce n'est pas... On ne peut pas, je ne peux pas. Si tu sors, les gens viennent vers toi. C'est une réalité, je ne peux pas sortir. Mais à l'intérieur de Sainte-Marthe, j'ai une vie vraiment normale, de repos, de travail, de bavardage. Vous ne vous sentez pas prisonnier? Non, 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 non. Au début, oui. Maintenant, il y a des murs qui sont tombés à l'intérieur de moi. Le pape, pour te faire rigoler, quoi. Le pape ne peut pas prendre l'ascenseur. Le pape ne pouvait pas descendre en ascenseur tout seul. Mais tu restes chez toi, moi je descends tout seul. C'est la normalité. Voilà. Allora, adesso tocca a Sergio Rubin e si prepara Jürgen Erbacher. Bonjour, Saint-Père. Je vous pose la question comme membre du groupe espagnol dans lequel il y a l'Argentine, une demande que vous théologique à fond. Votre équipe, San Lorenzo, pour la première fois, a été champion d'Amérique du Sud. J'aimerais savoir comment vous vivez. Même je sais que vous allez recevoir une délégation de ce club. C'est une bonne nouvelle. Après la deuxième place au Brésil, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je l'ai su ici, à Séoul. Mais on m'a dit que... On m'a dit, les nouvelles arrivent. Et ils viendront. L'équipe de San Lorenzo, pour moi, San Lorenzo, c'est l'équipe dont toute ma famille est supporter. Mon papa jouait dans l'équipe de basket de San Lorenzo. Il était basketteur. Et quand on était enfant, même ma maman venait avec nous al grassomètre. Et je me souviens comme aujourd'hui, la campagne de 1946. C'était une équipe brillante avec San Lorenzo. Ils ont gagné. Je vis avec joie. C'est un miracle, non, non, quand même pas. Et maintenant, de la télé allemande. Alors, il y a un autre Allemand qui pose la question. On parle depuis longtemps du projet d'une encyclique sur l'écologie. On peut dire quand sortira et quels sont les points les plus importants. Cette encyclique, j'en ai parlé beaucoup avec le cardinal Turkson et même avec d'autres. J'ai demandé au cardinal Turkson de recueillir toutes les contributions qui sont arrivées. Et une semaine avant mon voyage, peut-être 4 jours avant, le cardinal Turkson m'a donné la première mouture. Elle est assez importante. Hein? Je dirais que c'est même plus grand que l'Evangelii Gaudium.
C'est la première mouture. Mais maintenant, c'est un problème qui est quand même assez difficile. Hein. Sous la protection de la création et même l'écologie humaine. On peut parler avec une certaine sécurité jusqu'à un certain point. Ensuite, arrivent les hypothèses scientifiques. Certaines sûres, d'autres non. Dans une encyclique comme ça, qui doit être du magistère, on doit avancer seulement sur les choses dont on est sûr, les choses sûres. Puisque si le pape dit le centre de l'univers et la Terre et pas le Soleil, eh bien, il se trompe, puisqu'il dit qui n'est pas vrai. C'est ce qui arrive maintenant. Nous devons mener une étude petit à petit, et je pense que cette encyclique sera un petit peu plus petite. Aller à l'essentiel et à ce que l'on peut affirmer avec certitude. On peut dire, au pied de la page, cette hypothèse, il y a cela ou une autre hypothèse, mais le donner comme une information, mais non dans le cœur doctrinal. Ça doit être sûr. On a posé 12 questions, tous les groupes ont déjà posé des questions. Est-ce que vous voulez continuer ou alors on va déjeuner? Alors, encore une question du coréen pour terminer. Mais s'il y a d'autres questions... Une autre journaliste coréenne. Deux questions. Lors de la dernière messe de la cathédrale, vous avez rencontré des femmes. Quel était votre sentiment? Autre question. Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, voit le christianisme comme une menace contre son gouvernement. Nous savons que quelque chose de terrible est arrivé au christianisme nord-coréen. Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le gouvernement nord-coréen pourrait changer son regard sur le catholicisme? La première question, bien... Je répète cela. Aujourd'hui, ces femmes qui étaient là, parce que malgré tout ce qu'elles ont dû souffrir, eh bien, ces femmes ont de la dignité et ont sauvé la face. J'ai pensé à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, aux souffrances, aux cruautés de la guerre, à tous ceux qui provoquent des guerres. Ces femmes ont été exploitées, rendues esclaves. Ce sont des cruautés. Je pensais à la dignité qu'elles ont et combien elles ont dû souffrir. La souffrance est un héritage. Nous disons, les premiers pères de l'Église disaient que le sang des martyrs est sémence de chrétiens. Vous, Coréens, vous avez semé beaucoup, beaucoup.
par cohérence, on voit aujourd'hui le fruit de cette sémence des martyrs. Sur la Corée du Nord, je sais que c'est une souffrance, ça c'est sûr. Il y a des parents, beaucoup de familles qui ne peuvent pas se réunir. Et cela, c'est une souffrance. C'est une souffrance de cette division du pays. Aujourd'hui, dans la cathédrale, où j'ai mis les vêtements pour la messe, les habits pour la messe, il y avait un cadeau qu'on m'a fait. C'est une couronne d'épines du Christ, faite avec du fil de fer barbelé qui divise les deux parties de l'unique Corée. Et nous l'avons ici, sur l'avion. C'est un cadeau que je porte avec moi. La souffrance de la division, d'une famille divisée. Comme j'ai dit déjà, hier, je ne me souviens pas quand, mais j'ai parlé aux évêques. Nous avons une espérance. Les deux Corées sont sœurs, elles parlent la même langue. Lorsqu'on parle la même langue, c'est parce qu'on a la même mère. Et cela nous donne de l'espérance. La souffrance de la division est grande et je comprends cela. Et je prie pour que cela s'arrête. Encore 2 questions et après on arrête. C'est lui qui commande, c'est le chef. Non mi alzo se non mi uccidono qua I colleghi della televisione. Une observation et une question. Comme italo-américain, je voulais vous féliciter pour votre anglais. Vous ne devez pas avoir peur de parler anglais. Si avant de partir en Amérique, à la deuxième patrie, si vous voulez faire un petit peu de pratique, je peux vous faire répéter un petit peu. Même avec votre accent, vous pouvez faire tous les accents. Je suis de New York. Je suis prêt. La deuxième question, voilà ma question. Vous avez parlé du martyr. À quel point on est avec le procès pour l'évêque Romero, le processus de béatification? Quel est votre avis? Le procès était dans la congrégation de la doctrine de la foi. Il est resté bloqué par prudence, on disait. Maintenant, c'est débloqué. Il est passé à la congrégation pour les saints et suit donc le chemin normal d'un procès. Cela dépend comment se comportent les postulateurs. C'est très important de le faire rapidement, puisque ce que je voudrais est que l'on clarifie lorsque il y a du martyr, Inodium Fidei, aussi bien pour avoir récité le credo, soit pour avoir réalisé que Jésus nous commande envers le prochain. C'est un travail des théologiens qui sont en train d'étudier. Derrière lui, il y a un fils grand. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres qui ont été tués, qui ne sont pas à la même hauteur de Romero. On doit distinguer du point de vue théologique cela. Pour moi, Romero est un homme de Dieu. Mais le procès, donc, le Seigneur doit donner son signe. S'il le veut, il le fera. Et maintenant, les postulateurs
doivent avancer puisqu'il n'y a plus d'empêchement. Dernière question. Étant donné la guerre à Gaza, est-ce que c'était un échec, d'après vous, la prière pour la paix que vous avez organisée au Vatican le 8 juin dernier? Merci, merci. Cette prière pour la paix absolument n'a pas été un échec. D'abord, l'initiative n'est pas venue de moi. Cette initiative de prier ensemble est venue des deux présidents, du président de l'État d'Israël et du président de l'État de la Palestine. Ils m'ont fait parvenir leur inquiétude. Ensuite, nous voulons la faire là-bas, mais on ne trouve pas le bon endroit. Trouver l'endroit juste du point de vue politique, si on était d'un côté ou de l'autre. L'annonciature était un lieu neutre, mais pour arriver à l'annonciature, le président de l'autorité palestinienne devait entrer en Israël, et ce n'était pas facile. Alors, eux, ils m'ont dit, et si on le faisait au Vatican? Alors, nous, on vient si ça se fait au Vatican. Ces deux hommes, ce sont des hommes de paix. Ce sont des hommes qui croient en Dieu. Ils ont vécu tant de choses douloureuses. Ils sont convaincus que l'unique voie pour résoudre cette histoire, c'est la négociation, le dialogue et la paix. Mais votre question maintenant, c'était un échec ou pas? Non, je pense que la porte est ouverte. Tous les quatre. En tant que représentant, et aussi Bartholomé. J'ai voulu qu'il soit là en tant que chef de l'orthodoxie. Je ne peux pas utiliser des mots qui ne plaisent pas à tout le monde, aux orthodoxes. Le patriarche œcuménique, c'était bien qu'il était avec nous. Mais on a ouvert la porte de la prière. Et on dit, on doit prier. C'est un don, la paix est un don. Un don qui se mérite par le travail, mais c'est un don. Et dire à l'humanité que le chemin de la négociation est important. Le dialogue est important, mais il y a aussi la voie de la prière. Après cela, est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est conjoncturel. Cette rencontre n'était pas conjoncturelle. C'est un pas fondamental de l'attitude humaine, la prière. Maintenant, la fumée des bombes des guerres ne laisse pas voir la porte, mais la porte est restée ouverte depuis ce moment. Comme je crois en Dieu, je crois que le Seigneur regarde cette porte et combien de gens prient et beaucoup lui demandent de nous aider. Je vous remercie pour cette question. Saint-Père, merci beaucoup. Vous avez fait plus d'une heure d'entretien avec nous. Maintenant, il est juste pouvoir aller reposer un petit peu à la fin de ce voyage. Entre autres, ce voyage, nous savons que probablement ce soir, vous rentrerez dans l'aéroport, je passe par la Madone. C'est une belle chose. J'avais ordonné de porter des fleurs de la Corée avec les couleurs de la Corée. Ensuite, à la sortie de l'annonciature, une petite fille est venue avec
un bouquet de fleurs, de roses. Et nous nous sommes dit, porte-les à la Vierge. Ce sont les fleurs d'un enfant de la Corée. Et à l'aéroport, nous irons prier. Et ensuite, à la maison. Et nous serons avec vous pour remercier le Seigneur pour ces journées extraordinaires et tous nos vœux pour la reprise de votre ministère à Rome. Et nous continuerons de vous accompagner. Nous vous espérons que vous continuerez de nous donner de belles choses dont nous pourrons parler. Et merci de votre travail. Merci beaucoup. Et je m'excuse de ne pas rester encore un peu plus avec vous. Merci.